Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Je voulais vous parler aujourd'hui de synchronisation. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est, voilà un mot bien étrange. Et pourtant, vous pratiquez ça tous les jours. La synchronisation, c'est l'échange qui se passe au moment où on rencontre une personne. Il y a plusieurs façons de dialoguer. Il y a le verbal. Le verbal, ce sont tous les mots que l'on va dire. Il y a le non-verbal. Le non-verbal, c'est toutes les expressions qu'on va prendre. Vous voyez, par exemple, quand je fais voilà, ce geste avec les yeux, comme ça, là, vous savez que d'un seul coup, il se passe quelque chose. Le non-verbal, il peut y avoir aussi la position des yeux qui vont nous permettre de savoir notamment si on ment. Il peut y avoir ben voilà, le sourire. Après, il peut y avoir aussi l'intonation de la voix, il peut y avoir le rythme de la voix, et puis après, il y a la gestuelle. Donc la gestuelle, c'est tous les mouvements que l'on va faire avec ses mains, qui vont parfois nous trahir. Du coup, c'est pour ça que vous voyez beaucoup de personnes dans la communication qui ont des petits trucs pour éviter justement de se trahir avec les mains. La gestuelle, c'est aussi la position du corps, tout simplement. Ça va être par exemple les croisements de jambes, les croisements de bras, voilà, toutes ces choses. Quand on a un échange, quand on rentre en échange avec une autre personne, eh bien les deux personnes vont avoir ça et vont échanger de cette manière. C'est souvent ce que l'on va observer. Alors c'est quasiment animal, c'est animal même ce truc, puisque les animaux font la même chose, hein. J'ai envie de prendre un exemple marrant, mais quand les chiens se rencontrent et puis qu'ils vont commencer à se sentir les fesses, alors il y a bien sûr quelque chose d'hormonal, mais en nous aussi il y a quelque chose d'hormonal, c'est-à-dire que par exemple quand on va rencontrer quelqu'un et qu'on va avoir une attirance pour elle, et bien du coup va se jouer aussi ce rôle. Mais au-delà de ça, il va vraiment y avoir ces trois choses qui vont se baser donc sur pas mal de choses, sur le visuel, l'auditif et le kinesthésique. Le visuel, ça va être justement la façon que l'on va analyser la personne visuellement. L'auditif, ça va être toutes les choses qu'on va entendre et qu'on va percevoir. Et le kinesthésique, c'est toutes les choses qu'on va ressentir. C'est-à-dire que quand on est en rencontre avec quelqu'un, notre corps réagit. Quand on veut justement, si vous faites des formations en PNL par exemple, on apprend beaucoup justement à utiliser tout ce gestuel. Dans le métier de thérapeute aussi, on apprend parfois à le forcer. Mais il faut savoir que ces choses-là sont tout à fait naturelles. Ce sont des choses que vous pratiquez. Après, je vais donc intégrer dans cette notion deux notions importantes. Alors, il y a les personnes, j'ai envie de dire, les personnes lambda, même si le mot est un peu bizarre, mais les gens voilà, qui échangent, Alors oui, je voulais d'abord, pour vous donner un peu un exemple aussi de ce que c'est que cette synchronisation, c'est le truc où quand vous allez rencontrer quelqu'un, vous allez sentir que vous êtes bien ou pas avec cette personne. Vous savez, cette personne où vous vous dites, ça va pas coller. Et après, vous allez avoir le mental qui va venir chercher à casser ça, c'est-à-dire vous allez dire, mais non, c'est rien, ça va bien, elle est bien, elle est exactement telle que je veux, il n'y a pas de souci. Donc ça, voilà, c'est vraiment le truc. Et puis après, donc il y a effectivement dans ça, donc j'amène la notion de personnes toxiques, je vais dire, ou pathologiques, avec des troubles pathologiques. Et puis les personnes, à contrario, mais bon, c'est pas tout à fait, c'est assez sommaire ce que je fais, mais j'en ai besoin pour vous expliquer. Les personnes empathes, les personnes donc hypersensibles, qui vont ressentir fortement les choses. Les deux personnes, voilà, les personnes toxiques peuvent aussi ressentir les choses, mais voilà, les personnes toxiques vont utiliser plutôt la synchronisation pour leur objectif. Les hypersensibles, les empathes, vont au contraire, comment dirais-je, supporter, ou en tout cas ressentir très fortement justement lors d'une synchronisation. On ne va pas se rendre compte, mais quand une personne empathe va rentrer en synchronisation, elle va subir ce qui va se passer. Elle va vraiment pas comprendre. Déjà, il faut comprendre que la synchronisation existe. On ne le sait pas forcément. Je suis en train de vous en parler un petit peu, mais on n'en parle pas tout le temps.
Et donc, quand je suis empathe, d'un seul coup, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'à travers cette synchronisation, à travers cette connexion à l'autre, je vais ressentir fortement tout ce qui se passe. Je vais du coup presque devenir l'autre personne, dans certains cas, voire absorber énormément ce qu'elle a. La personne toxique n'est pas dans le même fonctionnement, c'est-à-dire qu'elle va savoir utiliser ça pour justement pouvoir manipuler l'autre. À travers justement ces choses, à travers cette gestuelle, à travers ce non-verbal et à travers ce verbal. Donc à travers les phrases qu'il va dire, par exemple, il va utiliser le langage que la personne en face utilise. Et puis à travers le non-verbal, eh bien, c'est-à-dire que si je fais par exemple ça, l'autre personne va, pour caricaturer un peu, faire ça. Alors souvent, il y a plusieurs façons de gérer ça. C'est-à-dire qu'on peut faire vraiment presque une mimique, c'est-à-dire qu'on va directement utiliser la même chose. C'est-à-dire que quand je vais faire ça, l'autre personne va faire ça aussi. Le problème, c'est qu'on va rentrer dans un truc où si moi, je me rends compte que vous faites ça, bah, du coup, je vais comprendre que vous êtes en train de vous synchroniser à moi. Donc après, il peut y avoir d'autres choses. On peut synchroniser aussi sur les paroles, c'est-à-dire utiliser les mêmes mots. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, je vois ce que vous voulez dire. Si je dis est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui, j'entends tout à fait ce que vous me dites. Et bien là, vous voyez, il y a une désynchronisation qui se passe, parce que là, vous n'avez pas répondu de la même manière que je vous ai parlé. Après, dans ce verbal, si c'est fait très intelligemment, on peut utiliser le champ lexical. On ne va pas utiliser directement « je vois », mais on va utiliser un autre mot. J'observe, par exemple. J'observe bien, effectivement. Vous voyez, c'est des choses comme ça que je fais un petit peu rapide, comme ça. Et donc, du coup, on peut l'utiliser aussi sur le rythme de la voix, par exemple. Si je vous parle comme je vous parle comme ça, et que de l'autre côté, bah, vous me parlez comme ça beaucoup plus vite et beaucoup plus rapide, bah, en fait, du coup, la synchronisation ne se passe pas. Vous voyez ce qui se passe. Donc, je vais, moi aussi, me caler sur le rythme de la voix plutôt calme. Ça, c'est ce qui se passe notamment quand on travaille justement en thérapie, c'est-à-dire que pour amener quelqu'un à se détendre, je ne vais pas utiliser une voix super rapide comme ça où je vais aller parler très très vite. Je vais plutôt amener les mots plutôt calmement. Et puis dès que je vais vouloir ramener un peu d'accélération, je vais accélérer. Il y a quelque chose de fort avec la synchronisation vraiment quand on peut l'utiliser. Après, les personnes empathes et hypersensibles l'utilisent beaucoup, mais ne savent pas ce que c'est. Et du coup, effectivement, comme je vous disais, ils vont absorber beaucoup de l'autre. Et puis les personnes toxiques, dont la proie préférée est justement les personnes empathiques, ou empathes, ou hypersensibles, eh bien en fait, ils savent, les toxiques, que en utilisant tout ça, ils vont obtenir l'acceptation de l'autre. Et comme je vous disais, l'autre va se rendre compte qu'il y a un souci, mais le problème, c'est qu'il est tellement dans cette empathie que du coup, il ne s'en rend pas vraiment compte. Il s'en rend compte, mais en arrière-plan, il ne va pas le mettre en place pour se dire « ben non, je me sors de cette situation ». Du coup, j'espère que vous voyez un petit peu où je veux en venir, c'est-à-dire que je voudrais revenir sur les personnes empathes, hypersensibles, parce que c'est ces personnes-là qui m'intéressent le plus. Souvent, j'ai la question de me dire « mais comment je peux faire pour ne pas absorber toutes les énergies négatives, toutes les émotions de l'autre ?» Parce que dans cette synchronisation passent les émotions, bien sûr, passent les sensations, les émotions, beaucoup de choses. Eh bien, tout simplement en cassant cette synchronisation, en la forçant à se casser. Alors, il y a des choses à apprendre, justement, pour arriver à la casser, cette synchronisation. Le problème qui va se passer, c'est que quand on va casser la synchronisation, va se passer quelque chose dans la personne empathe, hypersensible, qui va être presque d'aller dans un fonctionnement qui n'est pas le sien. Et du coup, il va avoir beaucoup de mal à le faire, de casser cette synchronisation. Mais bien sûr, il faut le faire à des moments opportuns, c'est-à-dire à des moments où vous sentez que vous partez trop dans l'hyper-empathie, dans le truc où vous absorbez. C'est un peu comme si vous remplissiez votre réservoir d'essence de voiture et que vous avez pas le truc, vous savez, où ça s'arrête automatiquement et que du coup, ça continue de déborder. Donc là, en fait, c'est trop, et donc on va arrêter de tirer sur le pistolet. C'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il faut arriver à l'intérieur de soi à se rendre compte de sa limite et de se dire à un moment, là, ça va trop loin. Et donc,
j'ai envie de dire, c'est assez... moi, j'avais quelqu'un qui m'expliquait ça comme ça. Vous pouvez commencer à parler avec quelqu'un, puis quand vous sentez que c'est trop, vous dites « Ah, sinon, vous avez fait quoi ce week-end ?» Alors que la personne est en train de vous parler de quelque chose de très personnel, de très profond. Sauf que du coup, faire ça pour quelqu'un qui est dans l'hyper-empathie, c'est assez compliqué. Mais il faut comprendre aussi qu'il n'y a rien de dangereux à faire ça. C'est-à-dire que si vous avez en face de vous une personne normale, j'ai envie de dire, vous pouvez lui expliquer. Vous pouvez dire, écoutez, bon, j'ai dit cette phrase parce que j'avais besoin de couper, parce que là, c'était trop. Je prenais beaucoup trop de vous, et donc voilà, j'espère que ça ne vous a pas choqué. C'était vraiment pour arrêter. Quand vous avez en face de vous une personne toxique, déjà, il faut se rendre compte, puis elle est très douée, elle manipule beaucoup, donc du coup, c'est très difficile pour vous, mais c'est exactement le même phénomène. Mais voilà, pour arrêter en tout cas d'absorber les émotions des autres, il faut arriver à casser cette synchronisation. Que ce soit dans le verbal, dans le gestuel, dans le non-verbal. Il faut aller à l'inverse de ce que la personne est en train de faire. C'est ça en fait le principe. Si ça vous intéresse justement, n'hésitez pas à venir en formation d'hypnose, puisque dans la formation de base, je montre cette synchronisation, puisque c'est la base de toute thérapie. Il faut rentrer en synchronisation. Quand vous avez du plaisir à être avec un thérapeute et que ça se passe bien et que vous dites mais je ne comprends pas, je vous dis des choses que je ne dis pas aux autres personnes, c'est parce qu'aussi cette synchronisation se met en place. Et moi, quand je la fais, elle est toujours bienveillante, elle n'est jamais forcée. Hein, je ne force pas la synchronisation, c'est quelque chose que je fais naturellement. Je ne sais pas que je la fais en fait. C'est vrai qu'en cours, on nous apprend un peu à forcer cette synchronisation. Moi, je n'en sens pas le besoin. Justement, de par du fait que je suis empathe, je le fais naturellement. Par contre, des fois, ça me submerge, hein, c'est-à-dire que justement, ça fait ce que je vous disais. Et c'est pour ça que je voulais faire cette vidéo maintenant, parce que je pense que c'est un sujet hautement important, souvent demandé, pas forcément toujours avec des solutions. Donc voilà, si je peux vous donner une solution, c'est ma solution, ça n'est pas la solution définie pour tout le monde. Mais en tout cas, je trouve que c'est une solution qui fonctionne bien. Après, là, pour le coup, casser une synchronisation, il faut en être conscient qu'on est en synchronisation et conscient qu'on peut casser. Ça peut être aussi, je vous donne un exemple, vous êtes en pleine discussion, puis d'un seul coup, vous dites « Excusez-moi, je vous coupe. Est-ce que ça vous dirait qu'on prenne un verre d'eau, par exemple ?» Et puis vous allez juste préparer le verre d'eau. Le fait de faire ça, vous sortez de la synchronisation. Vous vous désynchronisez, vous allez faire quelque chose. Il n'y a pas forcément besoin de faire quelque chose de très violent, en fait. Il faut s'autoriser, en fait, à faire les choses. Et parfois, c'est ça le plus compliqué, parce qu'on se dit « La personne est en train de m'écouter. Si j'arrête, elle va m'en vouloir. » Bon, là, vous comprenez bien tout ce qui se passe derrière pour l'empathe. C'est plus maman qui dit ne coupe pas le monsieur qui est en train de parler. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Il faut être conscient que de couper la parole à une personne, c'est pas très très grave. Hein. Elle va pas vous détester. Si vous coupez au bon moment, en plus, ça se passe très bien. Donc, vous voyez, c'est plein de choses comme ça qui vont vous permettre justement de couper cette absorption d'émotions des autres. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a appris des choses et vous a peut-être interrogé, questionné. Donc n'hésitez pas, si vous voulez, à mettre des commentaires en bas de la vidéo. J'y répondrai avec grand plaisir. À la partager, à liker, enfin vous connaissez tout le principe. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.